Ça date d'il y a très longtemps, bien avant le rap même, c'était un jeu vidéo qui s'appelait Ninja Gaiden. Et on se donnait des surnoms entre nous, toi t'es machin, ça arrivait sur moi, c'était Ninja Gaiden. Et le jour où j'ai décidé de faire du son, bah, j'ai décidé d'arrêter d'être un ninja, alors je suis resté que Gaiden. J'ai commencé à rapper il y a un peu plus de 10 ans, je ne saurais pas te donner la date exacte. Mais pourquoi? Parce que l'environnement s'y prêtait, j'avais mon frère qui était DJ, j'avais des potes qui rappaient. Et comme je dis toujours, la comparaison que je prends, c'est comme si toi t'habitais à côté d'un terrain de foot, que tu passais, tu voyais tous les jours tes potes au terrain, que tu connaissais pas le foot, et un jour tu dis bon bah je vais essayer, et tu kiffes ou tu kiffes pas, tu restes ou tu restes pas. Tu restes. Tu commences toujours seul, dans le sens qu'au début tu es tout seul devant ta feuille, mais en groupe, ouais, j'ai commencé avec un tout premier groupe, ouais, avec un pote au collège. Ouais, comme ça, en solo. Non, pas du tout. C'est un peu parallèle au final. Grand Line, c'est juste que voilà, j'avais sorti à l'époque les têtes graphiques d'Innologie. Parce que j'aime bien donner du son juste pour donner de la musique. Je suis pour la gratuité tant que possible, quoi. J'ai rien contre le téléchargement illégal aussi. Donc c'est juste que voilà, comme j'ai un maxi qui arrive, un album qui arrive, et entre temps il y avait rien eu, je m'étais dit je vais offrir du son aux gens, et ça m'a permis de faire rapper des mecs autour de moi qui avaient un peu moins de plan rap ces derniers temps. Donc voilà, ça c'est vraiment en parallèle de ma carrière et juste pour faire du rap. Ouais. Apache, c'était un album, enfin Apache c'est le nom d'un collectif humanitaire dans lequel j'ai œuvré. Et en 2006, on avait sorti un album donc avec le collectif Apache qui s'appelait l'album du bon son pour une bonne cause. Et c'était un album dont c'est même pas les bénéfices, c'est tous les chiffres d'affaires, parce qu'on n'a même pas, nous on n'a rien pris comme argent, même pas de sa scène. Donc vraiment le moindre centime qui a été fait avec tous ces disques à perte pour nous donc. On a tout reversé en fait à une asso humanitaire qui s'occupe d'aider des enfants qui ont été victimes de prostitution à travers le monde, à droite à gauche, au Guatemala, en Asie, enfin un peu partout. Bah, forcément ça a ramené pas mal d'auditeurs, de spectateurs, enfin ça a ramené du public, ça a ouvert quelques portes, mais sinon voilà. Ça a ramené de la vue, quoi, tout simplement. De la visibilité, plutôt. Je me vois pas du tout comme un clasher en réalité. Chaque fois que je regarde un battle, sauf quand le battle est pourri, bah, je suis impressionné par les 90% des clashers que je vois. Je me sens pas du tout plus fort que les autres. Et au final, le fait que je me sois retrouvé dans des clashs, c'est un concours de circonstances, puisque la première fois que j'ai fait un battle dans ma vie, c'était au bateau phare il y a une dizaine d'années, et c'est pas moi qui m'étais inscrit, c'est un pote qui m'a inscrit pour me faire une espèce de blague, et je me suis retrouvé un machin, prochain battle, hein, je savais même pas improviser et tout, je l'ai fait. Et depuis j'ai continué, après quand ils ont créé Rap Contender, ils m'ont contacté parce qu'ils ont su que j'avais déjà fait des battles. J'ai dit oui, je suis venu, j'ai continué, enfin c'est vraiment des trucs qui se sont retrouvés sur ma route dans lesquels je suis allé, mais sincèrement je me considère pas comme un clash. Je me considère juste comme un rappeur. Ces temps-ci, bah, je bosse, je viens de finir d'enregistrer un maxi avec Dr Kimball. Un maxi 5 titres très lourd que j'ai bossé avec le Dr Kimball et Raïm, le beatmaker, et Father Biz, mon DJ. Donc c'est un maxi qui arrivera bientôt, j'ai pas la date, mais sincèrement c'est à suivre parce que même moi je suis très favorablement étonné du résultat du maxi. Je vais faire une phrase compliquée. Et sinon, bah, je collabore toujours avec Yoshi, parce qu'on fait toujours pas mal de concerts ensemble. La question vaste. Ouais, quand j'étais petit, j'ai cassé les dents de Léo pour une histoire de carte Dragon Ball Z, et à cause de moi, il a pas pu aller en classe de neige, c'est véridique. Hein. Léo, comment il s'appelait, je sais plus. Mais en fait, il avait fait que des sales coups dans l'année. Et moi je l'aimais pas trop. Et lui, comme il était plus riche que moi, bah, il se moquait beaucoup de moi avec ses super cartes, alors que moi j'avais des fausses cartes. Et un jour j'ai décidé de me venger. Et comme j'étais déjà une petite pute à l'époque, j'ai vu Léo, il avait ses cartes dans les mains, j'ai dit ah, elles sont bien tes cartes, et j'ai mis une claque dedans. Tout ceci est vrai. J'ai mis une claque dans ses cartes.
Et du coup, il s'est baissé pour les ramasser. Et j'étais, attends, je resitue avant d'expliquer la suite. J'étais en CE2. Il y a encore la haine en CE2. Tu penses encore à tuer l'autre. Et donc, j'ai tapé dans ses cartes. Il s'est baissé et je lui ai mis, quand il s'est baissé pour les ramasser, je lui ai mis un grand coup de pied derrière la tête. Et du coup, il s'est cassé les 3 dents là, les 3 dents. Et il a pleuré quand il s'est retourné. Il m'a regardé. J'avais créé un monstre. Et ben non, mais à cause de moi j'ai pas été puni. Je sais pas pourquoi. On a réussi à faire croire que j'avais pas fait exprès. Et au final, lui, il est pas allé en classe de neige. Alors Léo, je me suis bien rangé. Mais c'est un regret, ouais. Parce que même si ça me fait rire, c'est pas bien. Je regrette. Plutôt IAM ou NTM? IAM. Plutôt Pitbull ou Rottweiler? Pitbull. Plutôt jazz ou rock? Jazz. Plutôt Col-en-V ou Collabo? Collabo. Plutôt Fight Club ou Seven? Seven. Plutôt fils de pute ou fils d'inceste? Fils de pute. Plutôt Luffy ou Zoro? Luffy. Plutôt Jules César ou Césarienne? Jules César. Plutôt This Is ou This Is la peste? This is la peste. Plutôt Pluto ou Mickey? Plutôt, Mickey, j'aime pas. Plutôt Heptagone ou Jeune Coupable? Attends, je recommence. Attends. Plutôt Heptagone ou Jeune Coupable et Libre? Jeune coupable et libre. T'es chaud pour freestyle avec... Ouais, moyen. Ah, Avec qui c'est toi, avec toi? Avec vous deux? Ça marche. Du coup, bah attends, je vais avoir du chant. Il doit y avoir des instrus sur YouTube. Je crois qu'il faut mettre play, je pense à cette dernière. Urbaine, ça c'est l'interview. Bengaï pour l'urbaine, arrête ton chat. Bénure, Ta canaille, vous êtes dans vos canapes pendant qu'on charbonne. on m'a kiffé sur nos rap et nos faces purées. Et alors J'ai enchaîné ça, me garder chez nous tous l'hexagone. Bengaï pour l'urbaine. Arrête ton chat. Bénure, Ta canaille, vous êtes dans vos canapes pendant qu'on charbonne. t'as pas kiffé sur nos rap et nos faces purées. Et alors J'ai enchaîné ça, vient déchaîner tout l'hexagone. Les grands sexy quand je prends le leak, moi je trouve le temps long. J'ai tellement les dents longues, on dirait que je suis édenté. Édenté. Du grade, je t'en 12D, je débite même en ouzbek. Même l'avant enroué, mon son tombe dans ta caisse anglaise. Toi qui arrives, je suis grand, oui, pas petit gars quand j'écris. Je crois que je fais ça sans répit. Non, je fais semblant. Tu crois que je deck maintenant avec tes battements, des cadences en écrasement, tes parents m'agacent sans égal. Mais attends, y'a plus gênant qu'un chat. Bite à Shabbat, je te laisse déguster ton steak. Moi je ne mange que de la bite à chaque. Ta vie désespérante, c'est pire quand on check tes vies. Et que ton contexte d'élite, enfin contexte d'élite. Ça t'es pas, t'es pas tapé, t'es bête ou quoi? Pourquoi polémique et je m'en vais taper tes clips, je m'en bats. Décidement, je plane, ouais, me mangera, tu m'y reprendras. En plus, pris d'envie, chant ma pomme d'Adam mûrir en moi. Ah, J-O-H-N. Sam, Et Sam, J-O-H-N et Sam. Ok. avec Gaiden. Ça fait. Ok. Yeah. Petit gars, c'est ta fête, bré, prends. Encaisse la frappe, je graisse la patte ou M6 car j'ai la flemme de me les prendre. T'es pas MC si ça n'est que tu auras pas l'occasion. Eh, si t'as aucun message, rec sur ma boîte vocale. Big up les bobos puristes se branlent sur ton vécu. Le rap game ressemble à mes shots donc j'urine sur la belle cul. Les potos, je sais que t'es mal. Ouais, je t'excède, j'excède sans jet set. Donc check cette type et fais je sais les matchs. Tu sais mon rap déplace des foules d'ordures. T'es tu à l'arrêt transparent, des balles qui bordent des nouilles comme une méduse, aucune issue. Tu fatigues quand ton rage te sert, ouais. C'est comme s'engouffrer dans la gueule de Cerbère. Des fois tu vois plus tes débauches et le divin t'obsède. Tu graves du poids sur les épaules comme les chevilles d'un obèse. La merde, je crois que les bêtes de rime plaisent arrêter ça. J-O-H-N ça, on chauffe avec le bois de l'échelle de Allez, riche. check le mic à l'abordage. On évite mille sabotages. Une pensée à tous mes pirates au bagne. Tu veux prendre des cours de rap, faut qu'on t'invite à l'occasion. Je mène la vie d'un rocker mort plus que la vie d'un loca. Zigzag, tu pars à gauche et je me faufile à droite. J'ai la flemme de me péter à compte à Pavlo Birbala. J'arrive toujours en traite, t'entendras pas le son de ma lame. J'attendrai que tu t'endormes ou que tu tombes malade. Je suis le roi de l'épisode. J'ai la haine à Tahiti Bob. Donne-moi Marine Le Pen, j'en fais Paris Hilton. Et à la prochaine fin du monde, si tu me vois bricoler, sois certain que c'est des bunkers à vendre, pas une arche de Noé. Le monde part en couille, les mondes club de la Lolima. Et ses comptes part en couille, laisse leur fille jouer la Lolita. Ça m'arrange de penser que l'homme descend du singe. Je reste posé à ma branche, si on passe, moi loin,
Et tu pensais que j'avais un cœur, j'en ai plus que toi dans mon corps et 10 dans le réfrigérateur. Then guy, motherfucker, avec les jeunes, mode tueur. Ah 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 ah. Ça vient. Yeah. Quelqu'un. Cool. Bon, tu m'as fouillé un peu. C'est vous qui m'avez impressionné.